rejoindre Dice Therapy pour la campagne Le Hollandais volant dans Pavillon Noir. Guillaume est appelé, donc n'oubliez pas que c'est votre repos, hein. Donc, comme vous êtes au repos, il y a Evan qui va venir chercher Jack. Eric, pardon. Il va venir chercher Eric. Ah, Et, mon petit vieux préféré. et ça serait pas mal là, le maître charpentier, il voudrait qu'on vérifie si c'est bien amarré tous les mâts de rechange et les voiles et tout. Donc j'ai besoin d'un coup de main, je vais te montrer comment qu'on fait et puis il part sans se retourner en supposant que tu le suis. Ah, je le suis du coup. Donc toi, résigné. tu vas descendre à la cale. Parce qu'en fait, sur le bateau là, comme il n'y a que 3 ponts, à la cale, tout le long de la coque, c'est là que sont entreposés, il y a un mât de rechange, donc il est en 3 parties, hein, il n'est pas d'un bloc, sinon ça ne tiendrait pas. Et puis il y a les voiles de rechange et tout ça. Donc toi, tu vas descendre avec Ewan dans la cale. Donc si jamais après tu fais quelque chose de précis là, tu me le dis. Et Jacques-Auguste, tu vas être réquisitionné, toi, par le cambusier, Pierrick, qui vous a gueulé dessus ce matin. Et il voudrait que tu l'aides à vérifier que les tonneaux soient amarrés en bas. Parce que là, il va y avoir de la mer et tout, il faut vérifier ça. Si tu as fini avec le chirurgien, Jacques, parce que je pense que ça met pas très longtemps, toi, tu vas être réquisitionné par le maître canonnier. Et même manœuvre, hein, là, il va s'agir de vérifier. Donc c'est lui le maître canonnier, c'est Antoine Petit. Tout simplement, il va falloir vérifier, donc t'es pas tout seul, hein, vous êtes un certain nombre à faire ça, vérifier que tous les canons dans l'entrepont soient bien arrimés, que les sabords soient fermés. D'accord. Parce qu'il prévoit... Ah oui, dans la cambuse, ils sont proches de l'eau en plus, du niveau de l'eau. Voilà. Donc du coup, on a Jacques-Auguste à la cale, Eric à la cale, Jack dans l'entrepont et Guillaume sur la dunette avec les officiers. Vous commencez à sentir que la mer se fait plus houleuse. Vous commencez à être un petit peu plus ballotté. Donc de gauche et droite, hein, surtout. C'est du roulis. C'est parce que en fait, vous arrivez à la pointe de la Bretagne et que là, les courants vont devenir très très forts. Mais vous arrivez au bon moment avec la marée, hein, donc normalement... Non, c'est du tangage. Vous allez avoir les deux simultanément. Parce que vous allez arriver à la pointe de la Bretagne, vous avez les marées qui s'affrontent, enfin, comme il y a, ça fait comme un espèce de goulet d'étranglement. Et en fait, du coup, les marées sont... Il y a un endroit où c'est beaucoup plus fort, mais en même temps que ça, vous avez le vent qui vous pousse. Donc vous avez ça tangue et ça roule en fait. Vous avez le roulis et le tangage. Ah super. Je crois que quand on est à la cale, on le sent encore mieux, non? Voilà. Alors pour ceux qui ne sont pas complètement amarinés, donc toi, Jacques-Auguste, tu vas me faire le test de... je crois que c'est résistance tout seul pour le mal de mer même. Peut-être Guillaume aussi, parce que même si t'es à la dunette, ça commence à bien bouger. Hein. En plus, le fait de regarder une carte et tout ça, alors que tout le reste bouge autour, ça peut donner le mal de mer. Bon, Guillaume et Jacques-Auguste, mais vous avez le pied marin finalement. Oui, je comprends pas. En fait, j'en étais sûr. Jacques-Auguste, c'est ce qu'il fallait qu'on fasse. Non, je comprends pas. Donc, toi, en fait, Guillaume, tu vas prendre un cours de cartographie. Parce que Bastien, finalement, sous ses airs un petit peu foufou, tout ça, il explique vachement bien. Et il va commencer à vous expliquer comment servir d'un compas. Donc il vous dit, voilà, on a mesuré que le bateau, il allait à telle vitesse, donc on va là. Et il vous fait un petit cours d'hydrographie en même temps, en vous expliquant ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les courants, machin. Donc il faut surtout que tout le monde à la manœuvre soit réactif. Parce que il y en a qui passent, mais il y a des naufrages... tout le temps, hein, à cet endroit-là. Si jamais tu veux faire quelque chose de plus avec Bastien, tu me dis. Non, si non, tu veux lui poser une question en plus de ça. Non. Donc, par contre, tu gagneras automatiquement un point tu peux te rajouter un point en hydrographie, et un point en cartographie. Tu vas y passer un petit moment, hein, sur ton temps libre, t'en auras plus beaucoup. Donc du coup, c'est Eric et Jacques-Auguste qui peuvent me faire un test de vigilance et perception, en même temps que vous êtes occupés à... Et c'est une excellente réussite, bien entendu. D'accord. Jacques-Auguste, j'attends le jet d'Éric. Réussite de justesse. Jacques-Auguste, en remettant les tonneaux, en vérifiant les cordes, à un moment donné, tu vas t'apercevoir qu'il y a un tonneau, la bonde, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, le couvercle en fait. D'accord. Le couvercle n'est pas scellé.
Et tu vas essayer de le remettre. Et en fait, le couvercle va s'ouvrir. Et à l'intérieur, tu vas voir une petite silhouette toute recroquevillée au fond du tonneau qui essaye désespérément de se cacher. Et toi, il se trouve que Eric, à ce moment-là, tu vois Jacques-Auguste passer la tête dans un tonneau derrière toi. Voilà. Qu'est-ce qu'il Donc, fait encore? Après, vous avez Evan, il est occupé à faire un truc. Enfin, ils sont pas pile à côté de vous. Hein. Il y a Pierrick qui est d'un côté à Marie. Il vous laisse quand même bosser un peu tout seul. Ok. Bah quand je le vois qui met sa tête dans un tonneau, j'essaie de de me rapprocher le plus vite possible de lui et lui sortir la tête du tonneau, quoi. Je la relève en mettant mon doigt sur les lèvres en disant Chut, Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas le moment. regarde au fond du tonneau. Je regarde, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je crois que j'ai trouvé mon fantôme. Fantôme? C'est à peu près à l'endroit où le fantôme avait disparu. Après ça, tu t'as pas vu parce que c'était dans le noir. Mais c'est un tonneau qui est en plein milieu du fond de la cale. Et moi aussi je vois la fillette du coup. Ouais, quand vous passez la tête, vous voyez une toute petite môme qui doit avoir une dizaine d'années, qui est toute recroquevillée, et elle vous regarde, et puis elle se terre encore plus loin qu'elle peut dans son tonneau. Il n'y a pas trop de place. Hein, mais... Elle est habillée un petit peu en blanc, comme la chose que j'ai vue. Oui, elle a une espèce de... Tu sais pas, ça ressemble à une espèce de chemise de nuit blanche, effectivement. Bon, Ok, je regarde et je fais chut. Et du coup je dis à Jacques-Auguste qu'on va refermer le tonneau et... je crois qu'il faut qu'on n'en parle pas. Enfin, déjà, je referme le tonneau vaut mieux éviter, ouais. pour qu'elle n'entende pas. Après, elle a pas pipé mot, hein. Elle a essayé d'être le plus discrète possible. Hein. De souvenir, enfin je dis ça à Jacques-Auguste, je pense que sur un bateau il n'aime pas trop les passagers clandestins. Et surtout les femmes. Ouais, mais elle va pas pouvoir tenir longtemps comme ça, quoi. Il va falloir qu'on en discute avec les autres. Ouais. Ouais, pour l'instant, rien de presse, effectivement. On va en discuter. Bonne idée. Ok, bah je fais bon, on retourne à nos activités et on en parle aux autres dès qu'on peut. Ça marche. Alors, Je repère bien l'endroit. ouais, je vous l'ai mis le tonneau où il y avait la petite. Eric, toi, tu vas gagner, tu peux te rajouter un point d'expérience. Alors, donc Ivan, il va t'apprendre tout un tas de trucs, il va t'expliquer, ouais, mais quand il y a le mât qui casse, regarde, tu vois, c'est ce bois-là qu'il faut utiliser, puis on fait ci, puis on fait ça. Donc en fait, tu peux te rajouter un point d'expérience voilerie. Comme si tu avais fait un extraordinaire. Moi, je pense Jacques-Auguste, ça va être j'ai plus pas de- difficile, parce Oui. que déjà, Pierrick te parle pas. Note bien que moi non plus. Eh bien, Jacques-Auguste, tu vas pouvoir te mettre un point d'expérience en intendance. En intendance. Bravo! Voilà, Il n'est parce pas que question que tu, j'apprenne quoi que ce soit. tu vas... Oh. En même temps que, comme tu es un des rares à savoir lire, et que là, on t'a donné une lampe quand même pour faire ton boulot, tu vas pouvoir lire tout ce qu'il y a sur les tonneaux du bateau, et à la fin, tu sauras exactement combien de tonneaux de telle denrée il faut mettre dans un bateau pour 6 marins, pour un long voyage et tout ça. Donc tu vas commencer à avoir des notions, voilà. Non, de Donc tout. ça, c'est l'intendance. Et on Excellent. va revenir à Jack. Tu vas pas être avec le maître canonnier parce que lui, c'est un officier, hein, donc il a donné les ordres. Il a dit au mec, vous arrangez pour que tous les canons soient arrimés, etc. Et toi, tu vas travailler avec un chef de pièce. Alors, un certain Mathieu. Donc Mathieu, c'est un chef de pièce. Ça veut dire que lui, il s'occupe, comme c'est un petit bateau, que vous êtes un bateau de commerce. Quand il y a le maître canonnier qui donne les ordres, tout ça, lui va faire l'autre bordée. Parce que tu sais, il y a des canons côté tribord, des canons côté bâbord. Vous n'êtes pas assez nombreux pour recharger les deux côtés. Donc il a besoin de quelqu'un pour faire ce qu'il ne peut pas faire. C'est le second canonnier, si tu veux. Parce que c'est un petit bateau. Hein. Sur les gros bateaux, il peut y avoir un mec par canon. Hein. Donc Mathieu, il va commencer à te montrer comment arrimer les canons. Parce qu'en fait, il y a des petits trous sur les canons qui sont arrimés d'une certaine façon quand le bateau navigue, pour pas que les canons ils lâchent et puis ils partent. Donc, il va te montrer ça, et puis en même temps il va commencer à te montrer et ça c'est la gargousse de poudre, et ça c'est avec ça c'est ce qu'il faut mettre à l'intérieur, et puis comment mettre le boulet et tout ça. Enfin, il va te montrer tout, comment ranger et tout. Donc toi, ton expérience, ça va être, tu peux gagner un point d'expérience en recharge de pièces. C'est spécialisé, hein, c'est dans compétences techniques. Enfin, après tout ce qu'il t'a raconté, t'as à peu près une idée de ce qu'il faut mettre et dans quel ordre il faut pour tirer au canon, quoi. T'as une idée comment faire à peu près. Si on me dit les bons mots, t'arriveras à retrouver. Tout ça, vous allez le faire pendant 2 bonnes heures. Oui, c'est pour vous C'est reposer. vos C'est pas vraiment loisirs. loisir. Après, on vous laisse un petit peu de temps, hein, quand même. Hein.
Youhou! Et il y a aucun moment où on est tranquille? Une fois que vous avez tout arrimé, si vous avez un peu de temps pour vous, hein, parce que là vous avez quartier libre jusqu'à 18h, Ouais. vous avez de bonnes heures qui restent de 16 à 18 où les gens vous fichent un peu la paix. Hein. Ah bah à ce moment-là, quand on arrive un peu à avoir un peu la paix, moi je parle à Jack et Guillaume s'il revient. Et puis Jack Auguste, de la fillette en question quoi. Et vraiment en mode discret, pas qu'on nous écoute. D'accord. Besoin, on va aller se... Elle va pas survivre longtemps, non? Si elle se cache comme ça. Ah, là il va falloir, ouais, enfin, je pense que on peut peut-être lui donner un peu de nourriture. Pourquoi on n'en parle pas à Bastien? On pourrait. Après, est-ce que vous avez suffisamment confiance en Bastien? Bah, après, on l'a quand même aidé à récupérer pour le port, rappelle-toi. Ouais. Il nous en doit une quand même, donc peut-être voir Ouais. avec lui Pas bête. on fait de cette... Et elle, enfin, vous lui avez parlé, vous avez fait quelque chose? Non, elle avait l'air très effrayée au fond du tonneau et se recroquevillait de plus en plus quand on l'a regardée. Donc, je pense elle est super, elle a super peur quoi. Elle doit se balader la nuit. Je pense que c'est elle que notre ami Jacques Auguste a vu cette nuit. Ah, ouais, je t'avais dit qu'il fallait pas le dire. Après, Jacques, il va croire que ça n'existe pas, les esprits. Ah bon il y a Ça peut-être existe, l'esprit. Ça existe. Alors que Joël, qu'est-ce qu'il a bien pu voir la même chose alors? Bah, sinon, on peut peut-être attendre un petit peu, effectivement. Tu le dis, Eric, lui apporter un peu de nourriture et quelque chose, essayer de parler avec elle. Je pense que peut-être que toi, Guillaume, vu que tu es le plus jeune d'entre nous, elle aurait peut-être moins peur si tu vas lui parler. Je vais essayer, si j'arrive à descendre. Moi, je suis très occupée avec. Oui, on a vu, avec, hein, bravo, Bastien. hein, belle Ah, bah, promotion. eh, Hein. Je te remercie. Avec Ah, bah, loin, Bastien, ce petit gars. le capitaine, etc. Si j'arrive, peut-être la nuit, Il faut surtout avoir une bonne raison de descendre dans la cale. Hein. oui, bah, c'est ça le problème. Mets ta vie que... Les rats. Oui, Mets Léa. ta vie qu'elle va se débrouiller pour aller chercher quelque chose, encore une fois, la coquetterie pour se nourrir. Je pense qu'elle se débrouille bien, mais que va-t-il se Elle passer? Elle Oui. Jacques Auguste. Oui. C'est une fille, une jeune fille. Eh oui, c'est vrai qu'elle. Vous avez son nom? Tu penses bien, on était surveillé par le maître Cambusier. Je voulais pas la mettre en danger. On a refermé vite fait le couvercle. Je suis faire preuve de discrétion cette fois-ci. On n'a pas envie de tâter du coup de fouet. Hein. La coquerie, ah oui, la coquetterie. Oh, c'est pas mal aussi. Tâter du fouet. Après Jacques Auguste ouais, l'a sûrement dit comme ça. Hein. Oui. Ouais, ça serait bien de pouvoir effectivement lui faire parvenir quelque chose de manière à ce qu'elle se mette pas en danger, mais et puis aussi lui parler. Ouais, de savoir ce qu'elle fout dans le bateau quoi. Je propose de la capturer lors de notre prochaine nuitée, Êtes-vous sûr que c'est une bonne approche? bien entendu. Avec nos armes. Mais non, oh là là, Des mais filets qu'est-ce de que. pêche. Mais non. Je vais y aller, je vais essayer de trouver un. Tu vas avec un peu de nourriture, je pense que ça, Oui, voilà. ça devrait aller. On peut aussi faire ça. Mais c'est moins drôle. Et de nuit. Là, ça va être compliqué. En plus, on va pas tarder à passer le cap difficile, je pense. Il va Ah oui. falloir trouver une bonne explication pour vous balader dans les cales la nuit. Hein. Sans se faire arrêter. On a toute la journée pour réfléchir et trouver une bonne raison. Parce que si on vous trouve comme ça, balader comme dans les cales la nuit, c'est un coup à vous attirer, à vous mettre dans de mauvais Une mauvaise oui. disposition. Ouais. voilà. Ou une Je mauvaise tiens prendre pas, un coup de calotte encore. je ne tiens pas à être accroché au canon. Tu vas aller faire des bisous à la fille du canonnier. Voilà, c'est ça. Je tiens pas Ouais, je l'ai trop. toujours pas vu cette fille, mais en tout cas, ça laisse des traces. Oui, alors, Mais je confirme, je l'ai vu chez le chirurgien. Bon. Ok, réfléchissons-y. Et pendant que vous êtes en train de terminer votre plan d'action pour le passager clandestin, vous entendez la voix douce et mélodieuse de Silas et puis en même temps il y a la cloche. Tout le monde sur le pont, à la manœuvre,
tout le monde sur le pont. Et vous voyez, tout le monde commence à courir partout. Ceux qui étaient à la cale, ils remontent. Ceux qui étaient... Doucement, vous voyez, vous allez vous faire mal. ils sont Les tous... choses sérieuses Tout le monde commencent. remonte là. Il y a même... sauf le coq qui reste dans sa coquerie, donc, parce que lui, il a rien affiché en bas. Et en haut, et le chirurgien va rester en bas aussi. En dehors de ces deux-là, vous avez tout le monde qui monte sur le pont. Ne bousculez pas, vous voyez bien qu'on va tous pouvoir passer les uns après les autres. Là, il n'est plus question de repos, de qui est de quart, qui est pas de quart. Ceux qui doivent aller à la vigie, ils y vont. Donc Eric, chut. Voilà. Ok, allez c'est parti. On a Demain. un qu'on va perdre. Jack, On compte tu sur files toi. dans les haubans Ça parce marche. qu'il va s'agir de réagir au quart de tour. Guillaume, c'est Bastien qui te demande, parce que là, il va avoir besoin en fait de toi. C'est un endroit qui est très... Il y a plein de récifs et de pierres qui affleurent l'eau, tout ça. Il faut pas que tu passes à côté. Jacques Auguste, toi, pour l'instant, Eh ben, je vérifie. tu vois Silas Va t'asseoir. qui te Je vérifie que regarde, tout le monde travaille. qui hésite. Je hausse les épaules. Et puis il va te dire il sait pas trop quoi faire de toi finalement et il dit Je le prends par les tu vas vas-y monte, tu t'occuperas aussi de la voile, allez vas-y. Et puis du coup tu te retrouves Quoi tu te La voile retrouves de l'autre côté, tu sais pas trop bien quoi faire parce que t'as jamais fait. On Un essaie petit peu d'imiter les perdu. Alors, donc au niveau de la manœuvre, en premier, ça va être Guillaume. Donc Guillaume, maintenant qu'il t'a montré comment se servir du lock, il va te demander à nouveau. Donc tu vas avoir, en fait, tu fais pas une mesure, hein. C'est pas un test pour une mesure, mais tu vas devoir faire la mesure de la vitesse du bateau, de la distance avec le fond. Donc ça, je te demande de faire le test. Navigation et perception. Dites-vous que sur le bateau, vous êtes une équipe. L'équipage, c'est dirigé. Tout ce que vous allez faire en bien ou en mal, ça va impacter finalement le bateau. Parce que c'est comme ça sur un vrai bateau, hein, il faut que ça marche. Donc vous voyez que... Ça va passer. voilà. Il y a de faire Donc, un échec avec, critique, hein, donc. Ouais, mais on n'avait pas entendu la question là. On peut Voilà, refaire donc- peut-être donc le tout jet. ça, Parce ça que on va n'est pas faire- sûr là. ça va impacter sur la façon dont ça va être géré. Donc ça c'est Donc pilotage. l'équipe va gérer la situation. En fait, peut-être Guillaume, C'est tu c'est un endroit où Alors, on s'échoue beaucoup, c'est ça, hein peut-être Guillaume, Oui, je tu crois, paniques oui. un petit peu, tu te trompes en fait, au lieu de compter Oui, les nœuds pour la vitesse, tu perds le fil, tu sais plus, mais tu veux pas te retrouver bête, donc tu dis un truc qui est pas du tout ça. Et le problème, c'est que là, Bastien, il peut pas vérifier là tout de suite, donc c'est pour ça. Mais tu verras après ce que ça implique. Donc ensuite, ça va être Eric qui est à la vigie. Donc toi, il faut que tu me fasses un test de vigilance et perception. Par contre, pas 2 échecs critiques de suite. C'est pas sympa. Le Saint Dieu, Le dieu protège Dédé, ce soir. Fin de la campagne. le dieu Dédé. T'inquiète pas, on a bientôt un blog pour s'épancher. C'est ton malheur. Ah On va avoir du mal à passer. Je crois que On va finir on va en barque. s'arrêter là. non, ça va faire long. Attendez, vous avez pas vu encore l'état de la voile. Échec critique. Hein. Ok. On fait avec Oh, ça. Ça, c'est le MJ qui dit ouais, Ouais, j'ai C'est qui le trucs, prochain mais je vais quand même pas les faire, mais oui. Ça, c'est la vigie. Ah, le MJ est content. Donc, en fait, peut-être le problème, Eric, c'est que quand tu es là-haut sur le bateau, en fait, tu sais pas très bien ce que tu cherches, donc tu vois bien la côte, tu vois qu'il y a de la mer, que vous êtes pris, en fait, tu as l'impression que le bateau, il est pris entre des voiles, des vagues qui s'opposent de façon assez violente, ça fait de l'écume, tout ça, et peut-être tu vas plus prêter à ce qui se passe parce que t'as jamais vu, plutôt que de regarder si tu perçois autre chose. Les bons endroits quoi. Ouais. Ouais, je voulais pas voir les rochers C'est qui ça. dépassent ou des trucs comme ça. Quoi. Et maintenant, il Aïe, va aïe, me aïe, falloir, aïe. Jack, je compte sur toi pour faire... Donc toi, il me faut un test Allez, Jack. d'acrobatie Et Jacques et Auguste. d'adresse. Donc toi, t'es en haut, bon, t'es avec d'autres gabiers, tout ça, et on vous dit de prendre un riz. Donc ça veut dire que vous devez faire remonter une partie de la voile pour que la voile soit moins grande, que vous alliez moins vite et qu'on puisse mieux contrôler le bateau. Ah, pfiou.
comprends, toi. Ah. Oh, Ah, merci Jack. Donc, Heureusement qu'il y en a un qui comprend quelque chose ici. Hein. alors, pour les voiles, donc excellent, c'est 3 succès. Il reste Jacques Auguste. Donc, toi, on va pas te demander de grimper comme on fait Eric et Jack. On va tendre un cordage à un moment donné et te demander de faire un nœud que tu es censé savoir faire. Donc, tu vas devoir faire pratique nautique et adaptabilité. Bien entendu. Parce que tu vois, ils viennent de prendre un riz, donc du coup, il y a un cordage qu'il faut réaccrocher du bas, hein, parce que toi, t'as pas besoin de Ah oui. monter, tu réaccroches mais du bas. Oui, si j'ai bien compris, ça s'accroche là-bas. donc la petite souris rentre dans la caverne. Et c'est une réussite Et de tu justesse. oui. réussis de justesse. Donc du coup, ça, c'est un succès. Hein.